Paris, 1895. La marque Clicia s'installe place Vendôme. Le premier institut de beauté au monde ouvre ses portes. Par la suite, sa prestigieuse école esthétique. La marque Clicia devient la favorite de cours royales et de célébrités. Ses cosmétiques sont distribués dans 40 pays, jusqu'aux Amériques et la Chine. Clicia produit plus d'1 millier d'articles, parfums et soins du visage. Clicia, un siècle plus tard, vous propose des soins riches de son savoir-faire et ses secrets d'excellence. Des rituels chronobiologiques matin, soir et week-end. Clicia, le temps est mon partenaire. Bonsoir Emeline. Bonsoir. Je te remercie pour ce premier podcast. Je suis ravi de t'accueillir parmi les auditeurs qui vont nous écouter. Je vais te laisser quelques minutes pour te présenter un petit peu et nous dire quel est le beau métier que tu fais au quotidien. Merci déjà d'avoir pensé à moi pour ce premier podcast. Donc, je suis Emeline Riffenach, journaliste depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Le temps passe vite. Donc, j'ai commencé à écrire des articles. J'ai commencé en presse écrite dans ma ville, à Mulhouse, en Alsace. Et je me suis ensuite tournée vers la radio. Donc, j'ai une double expérience presse écrite et radio. Et là, je m'apprête en fait à travailler au Canada pour un grand groupe public de diffusion, donc Radio-Canada. Donc une aventure qui s'annonce pour moi et qui complète mon parcours de journaliste. C'est une super belle aventure et un super beau métier que tu vis au quotidien. Comme tu le sais, en fait, le principe de ce podcast, c'est d'aller chercher un petit peu, de parler du mental et parler du mental à travers, quelle est pour toi aujourd'hui l'habilité mentale qui ressort de ton métier au quotidien? Je dirais, avec l'expérience, parce qu'on a une maturité qui évolue aussi, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'arrive mieux à me concentrer sur les tâches que j'ai à faire. C'est vrai qu'on est dans un métier qui est assez mouvant avec des moments de stress ou on doit terminer quelque chose dans l'urgence, etc. Donc, il va falloir mobiliser son cerveau de bonne manière pour être concentré et réussir à produire un contenu, par exemple, ou à écrire un article sur un temps donné. Donc, cette capacité-là de concentration, je pense que j'ai pu la travailler au fil du temps et la faire évoluer aujourd'hui. C'est super. En fait, du coup, on est sur une thématique qui est importante, c'est comment se concentrer pour optimiser, en tout cas, sa performance. Là, ici, c'est pour toi être capable d'écrire un article de manière rapide et de pouvoir du coup le produire et le rendre dans les temps. Pour un athlète, ça pourrait être se concentrer pour une performance. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur la manière dont tu t'y prends pour optimiser ta concentration? Alors, je pense que j'arrive maintenant à mobiliser en fait ma capacité de concentration en me projetant, notamment. J'utilise pas mal la projection mentale, ce qu'on appelle projection mentale. En préparant un sujet, par exemple, je vais essayer d'imaginer comment je vais le mener sur le terrain. Et après, comment je vais faire pour monter tout ça, pour en faire soit un article, soit un reportage sonore pour la radio, par exemple. Donc, je vais essayer de me mettre en condition pour être vraiment concentré sur ma tâche du moment. Donc, en trouvant un lieu déjà pour travailler. Notamment pour la rédaction, j'avais l'habitude de me mettre dans une pièce ou un endroit où je me sentais bien pour rédiger, pour avoir plus d'inspiration.
notamment, et à trouver aussi des créneaux dans la journée qui sont plus ou moins adaptés à ma condition. Donc notamment plutôt les après-midi, les fins d'après-midi pour tout ce qui est rédaction en fait. Donc voilà, j'ai essayé de trouver en fait des petites routines à mettre en place pour essayer d'atteindre cette concentration là. Donc c'est très intéressant hein, ce que tu nous rapportes, c'est-à-dire que de manière à optimiser ta concentration pour écrire et être efficiente et performante, où tu as ritualisé différentes choses qui sont déjà trouver un lieu qui te correspond, où tu sens que tu es bien quoi, mais également aussi un moment dans la journée où tu es plus propice en tout cas à écrire et avoir des idées. Et tu as parlé un petit peu aussi finalement d'imagerie mentale, c'est-à-dire que tu te projettes tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur comment tu fais pour te projeter et en tout cas imaginer ce que tu vas écrire ou ce que tu vas dire. J'essaye de me projeter, c'est-à-dire de me voir moi-même en situation. Donc par exemple, si je prépare une interview avec quelqu'un, voilà, je sais déjà quel est son métier à lui, quelle est sa fonction, etc. Je vais essayer de me projeter, de me mettre dans le contexte et de m'imaginer en fait en train de mener l'interview comme si je regardais une scène qui se déroule. Donc pour travailler à la fois mon approche du sujet et ce que je vais pouvoir demander, ce que je vais pouvoir poser comme question. Donc tout ça, j'essaye de préparer un peu à l'avance et de m'imaginer dans le contact en fait avec l'autre personne pour essayer d'anticiper aussi peut-être certains axes du sujet, certains axes que je vais donner, certaines reprises que je vais faire aussi par rapport aux questions que je vais poser, aux interviews que je vais mener. Donc voilà, j'essaye de m'imaginer dans la situation et d'essayer de parer en fait à différents scénarios. Voilà comment j'essaye de faire. Du coup, si je comprends bien, tu te projettes, mais tu mets aussi en place différents scénarios. Un plan A, un plan B, en fonction de comment vont réagir les gens, comment ils vont répondre à tes questions. Exactement. Un peu de la même manière qu'un athlète, finalement, puisque quand on se prépare à un événement, on ne sait jamais trop comment ça va finalement se dérouler. Après, on peut se projeter de manière positive dans le déroulement de la compétition, ou là, ici, dans le déroulement de ton interview. Finalement, utiliser différents plans pour pouvoir, en tout cas, ne pas être pris au dépourvu sur une réponse ou sur un événement qui pourrait, en tout cas, arriver pendant l'interview ou pendant la compétition. Donc, du coup, ça te permet de garder, du coup, toute ta concentration sur l'événement. C'est ça que tu veux. Ouais, tout à fait. Parce que, justement, le fait d'arriver maintenant à se concentrer, à préparer, ça rejoint un autre axe, en fait, de ma préparation mentale, entre guillemets, qui serait vraiment la flexibilité, en fait, suite à l'imprévu. Parce que je suis dans un métier où on peut préparer des choses, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on prépare pas. Et qui arrivent et voilà, il faut gérer. Donc, il faut être flexible, il faut être réactif. Donc ça rejoint un peu la partie concentration qui permet derrière de rebondir. En fait, si les événements ne se déroulent pas comme prévu. Donc, il y a cette capacité-là aussi que je travaille et qui s'est faite avec le travail de terrain, justement. La flexibilité, le fait de savoir rebondir, de savoir gérer le stress au moment où des fois il arrive en masse, quoi. Donc, voilà. Alors, du coup, tu abordes le mot stress, qui est un mot un peu à la mode, on en parle souvent. Tu dis qu'il peut arriver en masse. Comment tu t'y prends pour le gérer, ce stress, quand il arrive? J'essaye maintenant. En fait, j'ai eu l'occasion de tester un peu de sophrologie, de respiration, d'exercices comme ça. Et ça aide, je trouve, à reposer en fait le contexte quand il y a un stress qui vient. Je prends le temps en fait de me dire attends, tu te poses 2 secondes, voilà ce qui arrive, voilà ce que je vais pouvoir faire et voilà comment on va essayer de gérer ça. Donc moi j'essaye maintenant de me mettre un moment sur pause en fait juste pour pouvoir déjà prendre la vague et ensuite me dire je prends étape par étape. Voilà, j'essaye de me dire rien n'est grave, on va pouvoir le gérer au fur et à mesure. Donc le stress, j'essaye vraiment de souffler simplement, hein. C'est très humain de juste respirer en fait quand ça vient et de se dire on va gérer, ça va le faire. On essaie de se calmer en fait. C'est ça, parce qu'on sent que d'un coup là le corps il a des réactions à
impromptu et qu'on n'arrive pas forcément à gérer toujours de bonne manière. Donc voilà, la respiration notamment, c'est une clé pour moi. Ok. Bon, c'est une technique, comme tu dis, toute simple, hein, simplement inspirer, expirer, de le faire de manière dans un certain rythme, simplement pour pouvoir te mobiliser, surtout te relaxer et venir être agressé par le stress. C'est ça, exactement. Exactement. Tu aurais une anecdote où tu as réussi à surmonter un gros stress lors d'une interview ou en tout cas de l'exercice de ton métier? Mm-hmm. Ben, je pense que au tout début, quand j'ai commencé en radio, je travaillais en presse écrite et en parallèle, j'ai commencé à travailler dans une radio locale où on me laissait en fait le week-end gérer les flashs d'informations en direct. Donc je devais aller au studio et j'avais les boutons à gérer quoi. En fait, j'avais toute la partie technique à faire en même temps, comme un animateur le ferait en radio en fait. Et les premiers temps, forcément, comme tout le monde, quand on démarre quelque chose de nouveau, il y a eu quelques petits loupés. Et puis, je me suis rendu compte une fois que mon flash, j'avais pas appuyé au bon endroit au bon moment. Donc, si tu veux, la musique a continué alors que c'était l'heure de l'info, quoi. Donc là, effectivement, gros stress en perspective puisque j'étais toute seule en plus un week-end tôt le matin. Donc là, je me suis dit, on va pas se mettre en boule et se rouler par terre. Hein. La bêtise était faite. Donc voilà, j'ai essayé de prendre ça un peu, je dirais pas à la légère, mais de désamorcer le truc en me disant c'est pas grave, c'est comme ça, on va essayer de rattraper ce qui est rattrapable et puis on fera mieux au prochain coup, la demi-heure d'après quoi. Donc voilà, mais ça c'est des trucs dont je me souviens parce que voilà, j'étais toute seule et puis je démarrais, donc on n'est jamais parfait tout de suite, hein. Enfin je pense pas. Non, c'est vrai, il faut savoir expérimenter. Voilà, c'est ça. Pouvoir progresser au fur et à mesure. En fait, tu vas commencer une nouvelle aventure au Canada, du coup. Parce que déjà. Nous, il est 21h, un petit peu passé chez nous, mais au Canada, je crois qu'il est 9h de moins, je crois, ou 8h de moins. Ouais, chez moi, oui. À Vancouver, là, il est 12h15. Je crois que tu commences la semaine prochaine. C'est ça, le 1er février. Du coup, comment tu abordes cette nouvelle expérience? Alors, je l'aborde... je dirais plutôt sereine, même si il y a quelques jours en arrière, j'étais un peu plus stressée quand même, parce qu'il y a forcément de la pression, évidemment, du bon stress aussi, de l'énergie là qui me pousse à faire ça de bonne manière, à découvrir une nouvelle entreprise, des nouveaux procédés de travail. Donc tout ça, ça peut être hyper stressant quand on y pense comme ça, à se dire ça y est, on va être sous l'avalanche d'informations, de nouvelles choses et on va pas y arriver. Donc j'essaye en fait de le prendre de manière simple, à me dire je sais ce que j'ai déjà fait, j'ai mon expérience, n'oublions pas ça, essayons de rester confiants en fait. Parce que j'ai l'impression que dans les périodes de gros stress, comme un peu tout le monde, on oublie qu'on est capable finalement, qu'on sait faire et que ça disparaît pas en un claquement de doigts parce qu'il y a du stress. Donc j'essaie juste de réfléchir de manière sereine, de respirer, de me dire ça va le faire, je prépare tranquillement. Voilà, je révise des choses, hein, évidemment, là, je potasse en attendant de commencer. Mais j'essaye de penser à tout ce que j'ai déjà fait et ce que je sais faire, finalement. Donc ça, c'est important. Donc, beaucoup de projection mentale aussi et de me dire « aie confiance en toi », simplement. Oui, donc du coup, si je synthétise, donc du coup, tu as pu faire ce travail un petit peu d'investigation de toutes les compétences acquises à travers les 15 ans c'est ça. Les 15 ans d'expérience professionnelle que tu as déjà derrière toi et du coup t'en servir pour en tout cas emmagasiner un maximum de confiance et on va dire aller expérimenter cette nouvelle aventure avec du coup en y allant avec du coup toutes les compétences acquises et en allant quelque part essayer de visualiser toutes les super aventures que tu vas pouvoir vivre à nouveau et les nouvelles compétences que tu vas pouvoir certainement acquérir à travers des nouvelles aventures, des nouveaux concepts, peut-être une nouvelle manière de travailler aussi, puisque tu as eu le courage de franchir un grand cap parce qu'on passe d'un pays à un autre pays et les mentalités peuvent être aussi différentes. Est-ce que tu as quelques mots à nous dire sur du coup
déjà les quelques jours, les quelques mois où tu es en immersion là-bas au Canada? Je dirais que oui, en effet, c'est une nouvelle approche pour moi et c'est une différence culturelle, effectivement. C'est quand même un milieu, le Canada est un pays très, très différent au niveau sociétal déjà, puisque le fonctionnement n'est pas le même. Il y a beaucoup de communautés qui cohabitent avec, différentes valeurs, différentes, estimes de chaque groupe social. Donc ça, c'est vraiment une logique qu'on n'a pas forcément en France à ce niveau-là, à cette échelle. Donc là, effectivement, je suis dans un bain culturel où je vais apprendre aussi de nouvelles normes sociales, tout simplement. Mais ça, pour les apprendre, il faut les vivre. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je me mets pas une pression non plus double, parce qu'il me faut le temps de m'imprégner de tout ça. Donc là, j'ai eu l'occasion de le faire déjà. J'ai pu travailler déjà au Canada dans d'autres domaines pour travailler mon anglais aussi, parce qu'il y a aussi le bain linguistique qui est pas le même. Là, je suis dans des régions plutôt anglophones, donc ça met aussi une difficulté en plus. C'est d'ailleurs cette difficulté-là qui me faisait le plus peur au départ, de me dire je suis dans un bain anglophone, est-ce que je vais bien comprendre ce qu'on va m'expliquer, etc. Donc là, pareil, mais on voit que quand on y est, quand on est immergé, ça va beaucoup mieux. C'est plus concret. On dit souvent que dans les pays anglo-saxons, le fighting spirit, il est très, très présent. Est-ce que tu as pu le constater? Effectivement, ouais. Je constate aussi en fait l'état d'esprit qui est de donner la chance. Et ça, j'apprécie parce que c'est vrai qu'en France, des fois, j'aime mon pays, mais il y a des choses qui sont bloquées au niveau de l'ascenseur social, comme on dit. Alors qu'ici, au Canada, c'est vrai que si tu as un projet, tu as une idée, on va jamais t'empêcher. Alors, on t'aidera pas forcément, évidemment, rien n'arrive sur un plateau. Mais l'opportunité, si tu as l'envie, la motivation, l'opportunité, elle est souvent au bout, en fait. Tu peux toucher du doigt quelque chose, entrer dans une entreprise et tester. On te donne ta chance, en fait, c'est ça. Donc, ça, j'apprécie particulièrement. Utiliser le mot motivation. La motivation, ça fait partie, en tout cas, des habiletés mentales à travailler dans un projet, quel que soit le projet, que ce soit un projet sportif, professionnel. Comment tu as pu travailler tes motivations à franchir le cap pour aller tenter ta chance au Canada? Bien, je dois dire que la motivation canadienne, je l'avais depuis un moment, parce que c'est un pays que j'ai pu visiter en 2015 déjà, pour le côté tourisme. Et j'avais vraiment aimé l'état d'esprit. Donc, du coup, j'ai eu cette motivation de me dire, j'ai envie de vivre une expérience à l'étranger. J'avais de toute façon envie de m'expatrier à un moment ou à un autre. Parce que moi, ça fait partie de mon tempérament, certainement, mais j'aime beaucoup les nouveaux défis. J'aime bien faire des choses qui changent. Je ne me vois pas du tout dans une routine pendant 30, 40 ans au même endroit, quoi. Donc, la motivation, elle était déjà géographique. J'avais envie de découvrir d'autres choses. Et puis moi, de me mettre de nouveaux défis aussi professionnels. Et là, je suis tout à fait fière de moi, même si je vais commencer, mais je vais me donner les moyens. Mais c'est un aboutissement, quoi, une motivation personnelle à aller de l'avant, en fait, tout simplement. Quand tu dis te donner les moyens, du coup, qu'est-ce que tu mets en œuvre en termes d'action pour pouvoir vraiment développer au maximum ta motivation pour entreprendre et oser faire toutes ces choses-là, puisque aujourd'hui pas tout le monde est capable de sauter le pas, de faire ce que tu oses faire aujourd'hui. Donc, c'est quoi ton secret? Alors le secret, je ne sais pas s'il y en a un seul, mais le tien aussi. Est-ce qu'il y en a sûrement peut-être d'autres? Ah ouais. Le mien, je dirais que je peux compter en fait sur un caractère assez entier déjà, qui me sert beaucoup puisque je fonce souvent. Alors ça peut être risqué, évidemment. Il y a beaucoup de gens qui verront ça comme un risque en se disant mais elle va dans le mur. En fait, je pense que moi, la notion d'échec, je la prends pas comme quelque chose de négatif. Je me dis, moi, j'ai envie de tester, j'ai besoin de tester, même si ça fonctionne pas forcément comme j'avais imaginé. C'est pas grave. Pour moi, c'est pas un échec, c'est une expérience. Donc, c'est vraiment ça qui me motive et c'est ça que je travaille. Je m'ouvre l'esprit, déjà, et je me dis que tout est possible, en fait. Il n'y a pas de limite. On est les seuls à se mettre nos limites, Donc, moi, c'est vraiment un état d'esprit que j'ai au quotidien. Et puis, je me donne les moyens en travaillant, en étudiant, en proposant mes candidatures, en défendant ma candidature, ce qui a marché là. Donc c'est un investissement personnel, mais qui dans le sens positif, où je vois ça comme
comme des nouveaux défis et je me donne les moyens en m'ouvrant les horizons, justement. En fait, c'est du travail, de la détermination et oser aussi. Oser tenter sa chance. Exactement. Prendre sa chance. En tout cas, la preuve est que tenter, et ça t'a ouvert les portes d'une nouvelle aventure au Canada, dans une nouvelle boîte sur un métier qui est ta passion et que tu affectionnes particulièrement. Absolument. Est-ce que dans ta nouvelle activité, il y a des choses nouvelles que tu vas devoir apprendre et découvrir? Alors oui, il y en a plusieurs. Comme je te le disais, le bain culturel déjà, avec des nouvelles normes, nouvelles méthodes en entreprise, grande entreprise. Donc là, c'est nouveau pour moi aussi. Ça va être un apprentissage. Et aussi la partie, je vais m'essayer à la télévision également. Donc ça, c'est nouveau. C'est nouveau pour moi. Donc j'ai hâte de découvrir et de tester, surtout. Ah bah oui, parce que là, du coup, la télévision, ça veut dire être derrière un écran. C'est ça. Au-delà du texte à préparer, il y a aussi l'image qu'on voit à la télé. Mm-hmm. C'est une super expérience. Tu es un petit peu préparé déjà? Oui, pareil. Ouais, tout à fait. Ouais, j'essaye de me projeter. Je pense que je vais faire des essais moi-même devant ma glace, quoi. Mais voilà, non, je travaille l'attitude. Après, c'est vrai que la manière de parler aussi, ça, on avait déjà des techniques en radio notamment. Mais c'est vrai que là, il y a le savoir-faire et il y a le savoir-être aussi qui va être important. Donc voilà, j'essaye de préparer tout en préparant pas forcément beaucoup parce que je me dis, faut rester soi-même quand même. Donc le naturel, ça aide aussi beaucoup à être efficace. Ah oui. Oui, tu as raison. Rester soi-même, c'est faire ce que l'on sait faire de mieux, puisque c'est rester soi. Absolument. Écoute, je te remercie encore une nouvelle fois pour avoir consacré du temps à cette petite interview, ce premier podcast. Est-ce que tu aurais un mot, une phrase que tu voudrais partager avec les auditeurs, quelque chose qui te porte au quotidien, qui t'amène à aller de l'avant? Alors oui, j'ai envie de dire aux autres personnes, même aux plus jeunes aussi, parce que moi j'aime bien conseiller les plus jeunes qui viennent me voir, me demander un peu comment ça se passe le métier, comment on fait, etc. J'ai envie de dire aux gens de pas oublier en fait ce qui les fait vibrer. Moi c'est ça qui me motive chaque jour, c'est de me dire j'ai envie de faire quelque chose qui a du sens. Donc et pour ça il faut se donner les possibilités de pouvoir exercer un métier qu'on aime ou de faire une activité qui nous passionne. Donc n'oubliez pas de donner du sens finalement à l'existence. Le reste, ça a très peu de valeur à côté de ça, quoi, pour moi. Donc voilà ce que j'aurais envie de faire passer. J'espère qu'en tout cas ils entendront ton message et qu'ils essaieront en tout cas de suivre ton parcours. Je mettrai en tout cas ton lien LinkedIn si des gens ont envie de suivre ton parcours canadien. Avec plaisir. Et pourquoi pas aller voir un petit peu et donne derrière la caméra pour tes premières expériences, en tout cas en direct. Soyez indulgents. Bon, en tout cas, merci beaucoup et je te souhaite une très belle soirée. Et puis je te dis bientôt, on reviendra faire un petit point dans quelques mois pour savoir comment du coup utiliser des nouveaux outils en tout cas pour tes nouvelles aventures. Merci, ouais, avec grand plaisir. À bientôt.